Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour partager avec vous ces informations astrologiques de cette semaine qui sont particulièrement chargées comme vous allez le voir, puisque nous allons parler ensemble non seulement des transits de la Lune en Vierge et en Balance, toujours en zodiaque sidéral, je vous parlerai également de la conjonction entre la Lune et le nœud lunaire sud, nous reviendrons également sur le transit de Mars dans le signe des Poissons et de Vénus qui entrera en Bélier. Enfin, nous parlerons également de la pleine lune qui aura lieu cette semaine. Vous voyez que donc c'est particulièrement chargé et on va démarrer tout de suite avec le transit de la lune dans le signe de la Vierge qui durera jusqu'au mardi 23 avril à 7h35 du matin. Donc lorsque la lune se trouve en Vierge, dans ce domicile de Mercure, ça apporte en général un besoin de contrôle, d'ordre, de méthode. C'est une configuration de la Lune en Vierge qui vous aide en fait à utiliser votre sens de l'analyse, votre sens de l'observation, votre esprit et votre intelligence pour organiser, pour structurer, pour optimiser vos différentes activités, que ce soit à la maison ou au travail. Donc là, nous serons dans le cadre d'une lune croissante, ce qui soutiendra donc le développement en fait et l'expansion des projets que vous débuterez sous ces auspices. Donc vous allez pouvoir effectivement démarrer un certain nombre d'activités en lien avec les influences de la lune dans le signe de la Vierge. La Vierge, elle vous parle également, en dehors de ces notions d'organisation, de structuration, d'action concrète et pragmatique, elle renforce également votre attention, votre concentration et votre exigence vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Donc vous devrez faire attention à ne pas devenir trop critique vis-à-vis des autres, mais également vis-à-vis de vous-même au travers parfois d'une recherche excessive de la perfection. Donc dans un tel cas, vous avez l'élixir floral Crab Apple qui vous aidera, à ne plus vous focaliser sur des détails parfois insignifiants au risque de perdre véritablement le sens de la perspective de ce que vous avez entrepris et de vos projets. De la même manière, si vous sentez que vous devenez un petit peu trop rigide dans votre manière d'agir, en vous privant par exemple de tous les plaisirs, simplement dans le but d'essayer d'atteindre une perfection qui est difficilement, voire impossible à atteindre, dans ce cas-là, ce sera plutôt l'élixir floral Rockwater. Enfin, dans le cas d'un aspect, si vous veniez trop critique, notamment vis-à-vis des autres, sans véritablement faire preuve de compréhension vis-à-vis d'eux, et bien dans ce cas-là, ce sera notre élixir floral qui vous permettra de dépasser cette tendance à la critique excessive, c'est l'élixir floral Beach. Ce qui est intéressant, c'est que vous disposerez d'un créneau ce dimanche entre 10h51 et 15h11, durant lequel la Lune n'appliquera aucun aspect dissonant aux planètes du septénaire, mais ensuite, il faut savoir qu'à partir du dimanche 21 avril à 15h11, la Lune entrera en conjonction avec le nœud lunaire sud, et cet alignement durera jusqu'au mardi 23 avril à 7h11. Il faut savoir que lorsque la Lune est conjointe au nœud lunaire, que ce soit au nœud lunaire nord ou au nœud lunaire sud, ça arrive 2 fois chaque mois, une fois avec le nœud lunaire nord, une fois avec le nœud lunaire sud, eh bien, c'est une configuration qui ne va pas vraiment affecter vos activités courantes. Néanmoins, l'astrologie traditionnelle recommande d'éviter de commencer quoi que ce soit d'important et surtout destiné à porter ses fruits dans l'avenir sous une telle configuration et sous de telles influences. Donc, le sachant, eh bien, vous éviterez de démarrer un projet important durant cette période, donc entre dimanche à 15h11 jusqu'à mardi à 7h11, parce que bien, ça attacherait des influences plutôt négatives à vos projets, et c'est pas ce que vous attendez, j'imagine, lorsque vous lancez un projet important. Ensuite, à partir du mardi 23 avril à 7h35, la Lune entrera en Balance, toujours en zodiaque sidéral, et elle restera dans ce domicile de Vénus jusqu'au jeudi 25 avril à 18h15. Donc lorsque la Lune est en Balance, dans ce domicile de Vénus, qui est un signe d'air, ça va développer considérablement en fait votre besoin, votre envie d'avoir des relations, d'avoir des interactions douces, équilibrées, harmonieuses avec votre entourage, avec les personnes qui sont autour de vous. C'est aussi pour cette raison que la Lune en Balance favorise, tout particulièrement lorsqu'elle est croissante, ça va favoriser en fait les unions, les associations. Alors ça peut être aussi bien sur le plan personnel et sentimental, au travers d'un pax, d'un mariage, de fiançailles, pourquoi pas, ou sur le plan professionnel ou associatif, en vous associant en fait avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes. Voilà ce que va favoriser la Lune en Balance. Dans la mesure où c'est également le domicile de Vénus, évidemment, Vénus, elle vous parle de quoi? De l'amour, c'est une chose, mais également, elle va vous parler de tout ce qui va être lié au plaisir, mais également à la beauté, à l'esthétique et à l'art. Voilà pourquoi cette lune, en fait, ce transit lunaire en Balance favorisera également toutes les activités en lien avec la beauté,
avec l'esthétique, avec les arts, avec la création et avec la créativité. Malheureusement, durant ce transit, vous disposerez d'aucun créneau favorable véritablement durant lequel la Lune n'appliquera pas d'aspect dissonant car elle est opposition aux autres planètes du septénaire. Mais vous pourrez néanmoins en profiter pour bien essayer de faire, d'apporter plus d'équilibre, d'apporter plus peut-être de, comment dire, de douceur et de tact dans vos interactions avec les autres, sans tomber dans le piège de la Lune en Balance qui peut parfois, sous couvert de rechercher l'harmonie et l'équilibre, ça peut vous pousser à mettre de côté votre volonté, votre personnalité, vos ambitions, soit par peur du conflit, soit simplement par peur de rompre cet équilibre. Donc bien évidemment, à chaque fois que la Lune va transiter la Balance, vous allez devoir faire particulièrement attention à ne pas tomber dans ce piège de mettre de côté, eh bien, votre volonté, vos envies, vos désirs, votre personnalité, par crainte de l'opposition, par crainte du conflit, ou par crainte tout simplement de rompre un équilibre, mais qui se ferait alors, eh bien, à vos dépens. Et c'est vraiment pas le but de ce que nous enseigne l'astrologie. L'astrologie, ou bien au contraire, en fait, elle nous enseigne non seulement à nous réaliser à titre personnel, mais également à nous épanouir dans l'environnement qui est le nôtre, et celui que l'on crée. Ensuite, je vais vous parler également de l'entrée de Mars dans le signe des Poissons, toujours en astrologie sidérale, à partir du mercredi 24 avril, et Mars restera en Poissons jusqu'au dimanche 2 juin 2024. Alors, Mars, vous le savez, c'est la planète de l'action, du courage, de l'affirmation de soi. Et le signe des Poissons, alors c'est un signe d'eau, c'est le domicile principal de Jupiter, qui va donc vous parler des valeurs, qui va vous parler de la quête, de la spiritualité, de la recherche et de l'élargissement, en fait, de votre champ de vision et de compréhension du monde, mais c'est aussi le domicile secondaire de Neptune, qui vous parle des rêves et des illusions, mais également de vos idéaux, c'est-à-dire de ce qui vous fait véritablement vibrer en vous-même. Les Poissons, c'est également un signe de sensibilité, d'empathie, de compassion, d'amour inconditionnel. Donc vous comprenez au travers de cette rapide analyse déjà, qu'est-ce qui va vous motiver vos actions et votre affirmation de vous-même dans les semaines et voire les mois à venir, puisque, je vous le rappelle, Mars restera en Poissons jusqu'au 2 juin 2024. Ce sera vos émotions, ce sera votre sensibilité, votre empathie, votre compassion qui vont être des motivations puissantes pour vous, pour agir, pour vous imposer et pour faire preuve de courage. De la même manière, les Poissons vous parlent de vos idéaux, de vos rêves, de ce qui vous fait vibrer. Ça, on en a parlé dans les vidéos précédentes. Donc c'est véritablement en vous plongeant au cœur de vous-même, en faisant un travail peut-être d'introspection ou même d'analyse, pourquoi pas, au travers de méditation peut-être, que vous allez pouvoir prendre conscience de ce qui vous anime, de ce qui vous passionne, de ce vers quoi vous allez vouloir aller. Et Mars, dans ce signe des Poissons, va vous aider à avoir le courage, la détermination, en fait, de mettre en place des actions bien courageuses qui vont vous permettre, eh bien, de vous réaliser, de vous affirmer, mais dans le sens de ce qui vous fait vibrer et dans le sens véritablement de ce qui vous anime. Voilà quel est tout l'intérêt de ce transit de Mars dans le signe des Poissons. Bien sûr, vous devrez faire attention à ne pas agir sous le coup de vos émotions ou en vous laissant influencer, parce que le signe des Poissons, il est tellement réceptif, tellement sensible, tellement empathique, qu'il va ressentir un petit peu tout ce qui se trouve autour de lui, un peu comme une éponge énergétique, une éponge aux ambiances, aux énergies qui vont se trouver autour de vous, aux personnes également qui vont vous entourer, que vous pourriez bien agir de manière totalement irrationnelle, soit motivé par des angoisses ou des peurs impalpables. Dans ce cas d'ailleurs, l'élixir floral Aspen sera très intéressant pour vous, si vous vous reconnaissez dans cette description. Mais donc, évitez bien évidemment d'agir sous le coup de ces émotions. Lorsque vous allez vouloir agir, utilisez les influences de Mars en Poisson pour prendre des notes, pour prendre conscience, et ensuite vérifiez bien que ça va dans le sens de votre affirmation, de votre réalisation personnelle, et que vous ne vous laissez pas embarquer ou dans les problèmes des autres, ça peut arriver, ou que vous ne vous laissez pas non plus embarquer par vos émotions qui pourraient vous submerger dans une ambiance ou dans un environnement spécifique et qui pourraient vous inciter à agir malgré vous ou à l'encontre de ce qui vous fait vibrer. Donc voilà un petit peu quels sont à la fois les avantages, les potentiels et les qualités de ce transit de Mars en Poisson, mais également quels sont les défis à relever pour ne pas tomber évidemment dans ces pièges. Il n'y aura pas d'aspect dissonant de Mars avec les autres planètes, dans les autres planètes du septénaire, donc vous allez pouvoir profiter de l'intégralité de ce transit de Mars en Poisson.
Simplement, assurez-vous, en affichant la carte du ciel, que Mars n'applique pas de carré ou d'opposition à la Lune. Ça, je ne vais pas tous vous les lister parce que ça va se produire à plusieurs reprises. Simplement, vous affichez sur le site Tempus Magis, par exemple, la carte du ciel pour le moment et l'heure qui vous intéresse, et vous verrez très rapidement si la Lune et Mars sont en carré ou en opposition. Dans ce cas-là, décalez de quelques heures votre projet, si vous le pouvez, de manière à éviter d'associer les influences négatives du carré ou de l'opposition entre Mars et la Lune. Maintenant, je vais vous parler également du transit de Vénus dans le signe du Bélier. Ça sera particulièrement intéressant parce que Vénus en Bélier, elle est en exil. La planète de l'amour, de la beauté, de l'esthétique, des plaisirs dans le domicile de Mars, elle va être en exil. Ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'elle va être un petit peu comme dans un territoire étranger, sans savoir véritablement comment utiliser ses propres influences au travers du filtre du signe du Bélier. Alors, que ce soit dans votre thème astral, on dit qu'une planète est affligée lorsqu'elle est en exil ou même lorsqu'elle est en chute. Souvent, si on parle d'astrologie déterministe, on va dire que la planète va alors nuire, va exprimer ses côtés négatifs lorsqu'elle va être en maison ou en aspect. C'est pas forcément systématiquement le cas. Ce sera le cas si on n'est pas conscient des difficultés associées à cette planète affligée, là en l'occurrence en exil. Mais c'est aussi vrai dans les transits, puisque là je vous parle des transits. Mais d'une autre manière, lorsqu'on s'intéresse à l'astrologie de manière un petit peu plus ouverte, et surtout dans le but de nous aider à comprendre comment avancer vers l'épanouissement et la réalisation, eh bien on va vite comprendre que, un petit peu comme un aspect dissonant dans le thème astral, un transit dissonant dans notre vie de tous les jours, une planète en exil va nous permettre d'apprendre des choses qui ne sont pas forcément évidentes chez nous. En fait, Vénus en Bélier, Vénus, qu'est-ce qu'elle recherche? Je vous en ai parlé un petit peu dans le transit de la Lune en Balance, puisque Vénus est le maître de la Balance, et donc influence considérablement ce signe. Vénus, elle va rechercher la douceur, le tact, la diplomatie, l'équilibre, vraiment de se sentir bien dans une ambiance chaleureuse autour d'elle. Voilà quelles sont les motivations de Vénus et voilà comment est-ce qu'elle va agir dans les interactions avec les autres. Parce qu'avant de vous parler d'amour, Vénus, elle vous parle de la manière dont vous interagissez avec les autres. Dans le signe du Bélier, qui est un signe, pour le moins, qui est gouverné par Mars, un signe de feu, donc très très dynamique, très actif, et qui agit dans le but de sa réalisation personnelle de manière quelque peu égoïste, sans tenir compte des autres, eh bien Vénus, elle va pas être très à l'aise dans ce signe. Donc l'idée, qu'est-ce que c'est de ce transit de Vénus dans le signe du Bélier? Eh bien, ça va être d'apprendre justement à vous affirmer, à communiquer, à échanger avec les autres de manière directe, de manière franche, de manière honnête, sans mettre de côté ce que vous pensez, ce que vous ressentez ou qui vous êtes, par crainte d'être jugé, d'être mal vu ou simplement d'amener un malaise. Vous allez donc pouvoir apprendre à être vous-même et à vous réaliser de manière directe, franche et honnête lorsque Vénus est en Bélier, sans cependant rompre l'équilibre ou apporter le conflit. Donc finalement, vous allez pouvoir utiliser les capacités, vous allez pouvoir utiliser les dons de diplomatie et de tact associés à Vénus, avec toujours ce souci de l'équilibre, mais sans que cela vous empêche de vous affirmer, de vous réaliser et d'être véritablement vous-même. Voilà tout l'enjeu de ce transit de Vénus dans le signe du Bélier. Bien sûr, vous allez pouvoir exprimer vos sentiments donc de manière spontanée, directe et agir de manière conquérante, que ce soit sur le plan sentimental, bien évidemment. Lorsque Vénus, qui vous parle d'amour, je vous le disais, va entrer en Bélier, on va avoir une approche sentimentale, relationnelle, amoureuse, beaucoup plus passionnée, beaucoup plus intense, parfois aussi sous le coup de coups de foudre, mais toujours dans l'idée de vous permettre d'être vous-même. Et de ne plus être dans une retenue par peur du conflit, par peur de déplaire, par peur d'être mal vu. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, bien sûr. Évitez de tomber dans les travers négatifs d'une Vénus en Bélier, qui pourrait être de la jalousie, de la colère, ou même, par exemple, une possessivité excessive, même si ça, c'est quelque chose qui est plus le cas dans le signe du Taureau, mais on a tellement de passion, tellement de fougue dans le cas d'un Vénus en Bélier qu'il faut vraiment faire attention à ce que ça ne dégénère pas en jalousie, en impulsivité, en colère ou même en agressivité, voire en violence. Ça, c'est tous les traits négatifs d'une Vénus en Bélier si on ne comprend pas tout l'intérêt de ce transit ou de cette position spécifique véritablement parce que Vénus est en exil dans ce signe et comment le positiver. Voilà quels sont un petit peu les pièges. De la même manière, Vénus
Vénus n'appliquera aucun aspect dissonant aux planètes du septénaire durant son transit dans le signe du Bélier. Vous pouvez donc en profiter dans son intégralité, il n'y a pas vraiment de bémol. Simplement, encore une fois, si vous avez quelque chose d'important à débuter, vérifiez la carte du ciel à ce moment-là pour vous assurer que Vénus n'applique pas d'aspect dissonant car il est opposition à la Lune. Encore une fois, je ne peux pas lister tous les aspects à la Lune dans le cadre de ces transits longs, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Il vaut mieux que vous alliez, vous, voir la carte du ciel pour le moment qui vous intéresse, et vous verrez très rapidement la configuration de Vénus. De la même manière, on va également parler maintenant de Mercure. Alors Mercure, il était rétrograde depuis le 1er avril. Mercure, il est rétrograde en général 3 fois par an pour environ 3 semaines. Donc là, Mercure était rétrograde à partir du 1er avril et il reprendra son sens direct le jeudi 25 avril 2024. Donc vous savez que lorsqu'une planète, et Mercure en l'occurrence est rétrograde, il est déconseillé d'entreprendre quelque chose de nouveau en lien avec la sphère d'influence de la planète. Quand on parle de Mercure, on parle de tout ce qui est en lien avec la communication, les échanges, l'intelligence, l'esprit, les études, l'enseignement, mais également avec toutes les démarches commerciales qui sont liées donc aux échanges. Donc pendant ces 3 semaines, il était beaucoup plus intéressant de reprendre d'anciennes activités, de les remettre au goût du jour, ou de reprendre contact avec un ancien ami, une ancienne relation perdue de vue par exemple. Ça c'est tout ce qui est favorisé lorsque Mercure est rétrograde, mais à contrario, il est déconseillé d'entreprendre quelque chose de nouveau. Donc maintenant, on va pouvoir souffler un petit peu à partir du jeudi 25 avril, parce que Mercure va reprendre son sens direct. Simplement, il faut garder à l'esprit que lorsqu'une planète reprend son sens direct, ça veut dire que elle évolue en sens rétrograde. Elle va donc s'arrêter, c'est la phase stationnaire, et petit à petit, elle va reprendre son chemin en sens direct. Mais je vous le dis petit à petit, c'est-à-dire qu'elle va accélérer, entre guillemets, jusqu'à reprendre sa vitesse moyenne, sa vitesse habituelle. Il faut savoir qu'une planète lente, c'est-à-dire qui va beaucoup moins vite que sa vitesse moyenne, sa vitesse habituelle, est également considérée comme une planète affligée. C'est quasiment aussi pénalisant pour la planète que lorsqu'elle est rétrograde. Le pire étant finalement le moment où elle est stationnaire, c'est-à-dire lorsqu'elle semble immobile dans le ciel au moment du début de sa rétrogradation et de la fin de la rétrogradation. Voilà pourquoi si vous avez des choses importantes à débuter en lien avec la sphère d'influence de Mercure, eh bien moi je vous conseille d'attendre que Mercure ait retrouvé sa vitesse moyenne d'environ 1 degré par jour, et ça va se faire à partir du vendredi 10 mai. Donc vous voyez qu'entre le 25 avril et le 10 mai, Mercure aura repris son sens direct, mais progressivement, elle va accélérer pour reprendre sa vitesse de croisière habituelle, si on peut dire. Et à ce moment-là, à partir du 10 mai, eh bien, véritablement, elle sera aux alentours quasiment à 1 degré quotidien, à un pas de 1 degré par jour. Donc là, vous allez pouvoir à nouveau utiliser les influences de Mercure en sens direct, sans vous soucier des problèmes de lenteur ou de rétrogradation. J'en profite également pour vous dire 2 choses. La première, c'est qu'une planète lente est affligée. Une planète rapide, trop rapide, l'est également. Attention donc à la vitesse de la planète. Également, bien évidemment, je vous dis qu'à partir du 10 mai, vous allez pouvoir utiliser les influences liées à la sphère de Mercure, mais bien sûr, vérifiez que Mercure ne soit pas affligé par des aspects dissonants aux autres planètes du septénaire, et en particulier par la Lune. Voilà quelque chose de particulièrement important. Avant de vous quitter, j'aimerais vous parler maintenant de la pleine lune. Alors la pleine lune qui aura lieu ce mercredi 24 avril à 1h51, donc heure de Paris. La pleine lune, donc, c'est quelque chose qui est particulièrement important. Pourquoi? Parce que ça marque la fin de la phase lunaire croissante. C'est un moment de culmination des énergies qui va vous permettre de faire une pause. Une pause pour quoi faire? Eh bien déjà, pour le plaisir de faire une pause, parce qu'on n'en fait pas souvent dans les vies, dans les vies un petit peu trépidantes que l'on mène. Donc l'idée de la pleine lune, c'est que comme on est sur une période de culmination, ça va permettre 2 choses. Donc faire une pause. Une pause pour quoi faire? Eh bien pour contempler l'étendue de vos réalisations. Ça, je l'écris souvent dans ma newsletter astrologique. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, j'en profite pour vous dire que vous pouvez vous abonner sur mon site alexandrejoanne.com. C'est entièrement gratuit et j'envoie toutes les semaines 2 newsletters d'informations astrologiques. Faire le point sur vos réalisations, sur ce que vous possédez déjà, sur ce que vous avez déjà réalisé. Parce que bien souvent, on court après plein d'objectifs, les nôtres ou ceux des autres. L'idéal étant quand même de connaître nos propres objectifs et nos propres besoins pour courir après nos propres besoins. Mais
quand on court, on peut pas courir indéfiniment. À un moment donné, il faut quand même s'arrêter pour souffler un peu et puis aussi pour se rendre compte qu'à force de courir, on a fait du chemin et contempler l'étendue de ce chemin. Ça fait du bien. Au lieu de passer son temps comme ça à courir comme un petit peu l'âne après sa carotte, nous, c'est un petit peu nos objectifs. On court tout le temps après nos objectifs. Mais c'est sympa au bout d'un moment de poser la carotte et de voir tout le chemin qu'on a parcouru, célébrer toutes ces réalisations que l'on a. Alors bien évidemment, si vous m'écoutez, vous avez peut-être des réalisations derrière vous, mais aussi des soucis, des problèmes. Peut-être que vous trouvez que la vie que vous avez actuellement, elle ne vous correspond pas. Elle n'est pas alignée avec vos besoins. Vous savez pas trop comment en sortir. Bien avant toute chose, déjà, on peut déjà célébrer le fait d'être en vie, d'être là, pour avoir l'opportunité, heure après heure, jour après jour, d'utiliser, pourquoi pas, les influences de l'astrologie. Moi, c'est ce que je partage, c'est ce en quoi je crois, et c'est ce que je vérifie chaque jour en tant qu'astrologue, que l'astrologie est un moyen, oui, de nous comprendre, mais également de comprendre le monde qui nous entoure, et également de comprendre comment réaliser l'interaction optimale entre nous-mêmes, ce que l'on est, qui l'on est, et le monde qui nous entoure, de manière à véritablement pouvoir nous épanouir. Et pour ça, il n'y a pas d'art, il n'y a pas d'heure pour le faire, et il n'y a pas d'âge pour le faire. À tout moment, on peut avoir ces prises de conscience, et la pleine lune, elle nous aide à ça, à nous arrêter un petit peu, à regarder ce qu'il y a de bien dans notre vie. Pourquoi pas même prendre le temps de l'écrire, de faire une méditation dessus. Si vous méditez, c'est quelque chose qui peut être très sympa, et très intéressant également. Pourquoi? Pour faire preuve simplement de gratitude. Ce mot, on l'entend beaucoup, mais peut-être qu'on le pratique peu ou pas assez. Et en fait, la pleine lune, c'est aussi le moyen de faire une pause pour exprimer déjà vis-à-vis de nous-mêmes la gratitude que l'on a d'être là où on en est, d'être qui l'on est, et d'avoir tout le potentiel également qu'on a encore devant nous, pour nous-mêmes et à offrir également aux gens qui sont autour de nous. C'est pas forcément une démarche qui est égoïste, d'autant plus que cette pleine lune, elle va se passer en balance. La balance, elle vous parle de la relation à l'autre. Donc également, qu'est-ce qu'on peut s'apporter à soi-même dans les jours, je dirais même les heures, les jours, les semaines, les mois, les années à venir, mais qu'est-ce qu'on peut apporter aussi aux autres, à ceux qui sont autour de nous, au travers de la manière que l'on a d'interagir avec eux. Donc ça, c'est une première chose qui est intéressante pour la pleine lune. La pleine lune, comme c'est également la fin de la phase lunaire croissante, elle est associée à une période de fin, d'achèvement. Donc la pleine lune, elle est intéressante pour faire le point sur ce qu'il y a dans notre vie et ce à quoi on veut mettre un terme. Alors pour plusieurs raisons, on peut vouloir y mettre un terme tout simplement parce que c'est quelque chose qui ne correspond plus à ce qu'on a besoin. Ça ne correspond plus à ce que l'on veut. C'est quelque chose qui n'a plus de place dans notre vie. Je dis quelque chose, mais dans le cadre comme là d'une pleine lune en balance, ça peut être une personne, ça peut être une relation, quel que soit le type de relation, une association, un partenariat. Également, allons plus loin, une manière d'interagir, puisque la lune en balance, la pleine lune en balance, vous parle de la manière dont on interagit, pas uniquement du partenariat et de l'association en tant que telle. Donc, on peut également prendre un temps de pause, de méditation pour faire un travail d'introspection, regarder derrière nous sur la manière que l'on a d'interagir avec les autres. Et on a peut-être des choses, qu'on n'a plus envie de reproduire. On pourra peut-être identifier des schémas, des cycles, des choses récurrentes dans nos vies dont on ne veut plus. Et on pourra peut-être se rendre compte, en prenant justement ce temps de pause, que le responsable, c'est pas toujours l'autre. Parfois, c'est nous, dans notre manière justement de communiquer, d'échanger et d'interagir avec les autres. Voilà pourquoi cette pleine lune, également en balance, sera particulièrement intéressante pour faire le point sur tous ces aspects dont nous venons de parler, en fait. Et pour, bien sûr, ensuite, profiter de la phase lunaire décroissante qui va commencer pour pouvoir mettre un terme. Alors, ça peut être terminer quelque chose qui était commencé, tout simplement, mais également mettre fin, repousser, réduire et bannir. En balance, je vous en parlais également, la balance, c'est le domicile de Vénus. Voilà pourquoi la balance, elle vous parle également d'activité créative, d'activité artistique. Donc on peut tout simplement profiter d'une pleine lune en balance également, pour mettre un point final à une œuvre qui aurait été débutée dans le passé. On considère que elle est aboutie, qu'on va pouvoir véritablement l'achever pour ensuite passer à autre chose. Parce que c'est aussi ça, la nécessité de, moi j'aime bien cette analogie un petit peu informatique, de vider la RAM.
Aujourd'hui, je crois qu'on le fait plus trop, mais avant, sur les vieux systèmes d'exploitation, il fallait défragmenter, sinon, c'était le bins sur le disque dur, en fait, c'était vraiment le désordre sur le disque dur, et ça n'avançait plus, ça ramait l'ordinateur. Donc on lançait une défragmentation, ça remettait les cases un petit peu à la place où elles devaient être, et ça permettait ensuite de regagner vraiment en place, mais en optimisation sur l'ordinateur. Mais nous, c'est un petit peu ça. Des fois, quand on a trop de choses dans notre tête et dans notre vie, on a besoin de défragmenter, c'est-à-dire de regarder ce que l'on peut achever, les chapitres qu'on peut clore, pour les mettre de côté et pour garder véritablement de la RAM, de la mémoire vive disponible pour les projets qu'on a besoin de mener. Parce qu'on a besoin d'énergie, on a besoin de ressources mentales pour mener ces projets. Mais les pleines lunaires vous permettent ça. Et les phases lunaires décroissantes vous permettent, au travers des prise de conscience que vous aurez eue en période de pleine lune, les 15 jours qui suivent, à peu près 15 jours, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, toute la phase lunaire décroissante, eh bien, va vous aider à mettre de l'ordre au regard des prises de conscience que vous aurez eues au moment de cette pleine lune. Voilà donc tout l'intérêt, encore une fois, de savoir dans quel signe se trouvera la lune au moment de cette pleine lune, toujours en astrologie sidérale, conforme à la réalité astronomique observable. C'est-à-dire qu'au moment de cette pleine lune, moi je vous dis que la lune se trouvera en balance. Pourquoi? Parce que si vous observez ou le ciel ou un planétarium, vous allez vous apercevoir que la lune se trouvera dans la constellation de la balance. Pareil, si vous voulez en savoir plus, si vous n'êtes pas familier avec la différence tropicale sidérale, parce que je suis bien conscient que la plupart des astrologues vous parlent d'une pleine lune qui se trouvera dans un autre signe, pas en balance. Mais si vous voulez savoir pourquoi la lune sera dans la constellation de la balance, vous trouverez un article sur mon site alexandrejoanne.com qui vous explique toutes les différences et pourquoi c'est intéressant de s'intéresser justement à l'astrologie sidérale et pourquoi pour ma part j'ai fait le choix de travailler, que ce soit pour mes consultations ou pour mes actualités que je partage avec vous, exclusivement en astrologie sidérale. Alors évidemment, pour terminer, la pleine lune, elle est souvent redoutée. Pourquoi? Ben parce que c'est une opposition déjà. Donc c'est un aspect dissonant, un transit dissonant entre la lune et le soleil. Donc on va avoir, dans le cas par exemple, ici, avec une lune en balance, ça veut dire que le soleil est en bélier. Donc le soleil c'est la volonté de s'affirmer. La lune c'est le besoin de quoi? De vivre en harmonie, en équilibre avec l'autre. Donc évidemment que ça produit des tensions, ça produit de la nervosité. Et c'est ça, parce que la lune elle vous parle de vos émotions, mais également de votre humeur. Donc il va produire des sautes d'humeur et des changements d'humeur totalement imprévisibles et même une certaine fébrilité. Donc il y a plusieurs choses. C'est que déjà, on peut essayer de se protéger de cette fébrilité, de cette excitation qui, un, nous empêche de dormir parfois, et deux, qui nous empêche d'y voir clair, et je dirais même trois, qui nous pousse parfois à agir de manière impulsive, et ce qu'on regrette par la suite. Donc on a déjà les élixirs floraux. Moi, chaque pleine lune, si vous êtes particulièrement sensible justement à ces influences lunaires, l'élixir floral walnut vous aidera à vous isoler, à vous protéger de ces influences excessives, de manière à pouvoir utiliser les influences d'une pleine lune, c'est ce qui nous rythme. Nouvelle lune, pleine lune, tous ces cycles lunaires et notamment donc d'interaction entre la lune et le soleil, c'est notre calendrier naturel. C'est ce qui nous cycle et c'est ce qui nous rythme. Donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et ce serait encore pire de dire, moi je veux un médicament, un remède comme ça, pour faire comme si ça n'existait pas. On vit dans un monde dans lequel on est, et c'est en étant intégré et en harmonie avec ces rythmes qu'on peut justement se sentir bien, évoluer et être en pleine forme. Et surtout, utiliser justement successivement, puisque chaque mois de l'année, entre guillemets, les nouvelles lunes et pleines lunes successives vont se passer dans des signes différents, vont transiter les 12 signes du zodiaque, pour nous permettre à chaque fois de vivre des influences différentes, qui vont nous permettre à la fois de prendre conscience de certaines choses dans les différents domaines de notre vie, et puis ensuite de pouvoir agir en lune croissante pour amener de la nouveauté, et à lune décroissante pour clore des chapitres ou mettre un terme à ce qui n'a plus de place dans notre vie, tout simplement. Voilà un petit peu quels sont les cycles lunaires les plus simples qu'on connaît tous. La plupart d'entre nous, quand on regarde le ciel, on regarde la lune, on sait, avec l'histoire de la petite barre, si ça fait un P, c'est un premier quartier, c'est une lune croissante, si ça fait un D, c'est un dernier quartier, entre guillemets, c'est une lune décroissante. C'est très simple, pour la plupart d'entre nous, même si certaines, on l'a oublié, mais c'est des choses que les enfants savent. Donc c'est très simple pour nous de jeter un œil dans le ciel, et ça nous permet de nous souvenir sans même regarder un calendrier papier ou un site internet ou une application sur le téléphone. Ça nous permet de nous connecter de suite à quelque chose de supérieur, à quelque chose de plus grand, dont on fait partie. Et pour savoir où on en est du cycle lunaire, et pour savoir, comment est-ce qu'on peut s'aligner avec lui pour se faciliter la vie et pour aller dans le courant astrologique.
J'aime beaucoup cette analogie. Si vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de nager à contre-courant dans une rivière, c'est pas évident, hein, c'est un truc pour se noyer ça. Mais dans la vie c'est un peu pareil, on a un courant des influences astrologiques et c'est quand même beaucoup plus simple de nager entre guillemets dans la vie, d'évoluer dans le sens de ce courant astrologique plutôt qu'essayer de nager contre. Parce que de la même manière dans la vie, si on fait ça, c'est le meilleur moyen de se fatiguer, de s'épuiser et puis de se noyer, quoi, de se planter. La métaphore est vraiment très parlante. Donc de la même manière, eh bien, en comprenant les cycles lunaires, vous allez comprendre de quelle manière vous allez pouvoir aligner vos actions et votre vie sur ces différentes activités, sur ces différentes influences. C'est très agréable à faire. Oui, ça facilite la vie. Et puis c'est quelque chose qui nous permet encore une fois de nous connecter à ce qu'on n'a pas vraiment l'occasion de toucher du doigt et se connecter, c'est-à-dire à la nature et à ce qui se passe dans le ciel au-dessus de nous. Encore une fois, l'astrologie traditionnelle vraiment est sur cette citation de la table d'émeraude, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. En comprenant, en observant ce qui se passe dans le ciel, en prenant des temps de méditation et d'introspection, très rapidement et en s'intéressant un petit peu à l'astrologie comme vous le faites, si vous en êtes à ce niveau-là de la vidéo, c'est que vous vous intéressez à l'astrologie, vraiment, et bien vous allez voir que très rapidement, vous allez progresser en astrologie, et deux, vous allez comprendre très facilement, très rapidement, comment intégrer tout ça et implémenter tout ça dans votre vie pour vous faciliter la vie, justement, pour vous réaliser à titre individuel, mais également pour vous épanouir, vous, l'individu que vous êtes, dans le contexte collectif et global dans lequel vous êtes et dans lequel vous évoluez. Voilà. Je pense qu'on a fait maintenant le tour des informations astrologiques de cette semaine. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour savoir ce que vous pensez de ce format, pour partager également comment vous vivez, vous, ces différentes influences astrologiques. Et puis tout simplement, n'hésitez pas également à aller sur mon site alexandrejoanne.com si vous souhaitez vous inscrire. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo sur ma newsletter astrologique que j'envoie donc 2 fois par semaine. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations. Bye.